Chapitre 2. Les applications linéaires. Définition. Donc, soit K, un corps commutatif. En général, K est le corps des réels R ou les nombres complexes C. Soit E et F, deux K espaces vectoriels, et F de E dans F, une application. E dans F, une application. On dit que F est une application linéaire ou un homomorphisme si elle vérifie les deux conditions suivantes. La première, pour tout x, y de E, et pour tout scalaire alpha de K, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. La deuxième, f de alpha x est égal à alpha fois f de x. Ou encore, la définition équivalente, pour tout vecteur x, y de E, et pour tout scalaire alpha bêta de K, on a f de alpha x plus bêta y égale alpha f de x plus bêta f de y. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté L, E, F. Et si E est égal à F, on le note par L2 et on dit que l'application linéaire F, dans ce cas-là, elle est de E, non E, elle est appelée endomorphisme. C'est-à-dire, un endomorphisme, c'est une application linéaire de l'espace vectoriel dans lui-même. On appelle isomorphisme toute application linéaire bijective. C'est-à-dire, une application linéaire bijective est appelée isomorphisme. On appelle forme linéaire toute application linéaire définie d'un espace vectoriel dans le corps K. C'est-à-dire, une forme linéaire, c'est une application linéaire, mais son espace vectoriel d'arrivée est le corps K, c'est-à-dire R ou C. Dans votre cas. Remarque, si f de E dans F est une application linéaire, alors f de 0E égale à 0F. C'est-à-dire une application linéaire transforme toujours le 0 en 0. Exemple 1. L'application nulle. 0 définie de E dans F par x, 0x égale à 0F. Elle est toujours linéaire parce que c'est facile de vérifier ces conditions-là. Exemple 2. Soit F, l'application définie par donc f de R2 dans R2. Donc on sait très bien que R2 sont des deux, R2 c'est un espace vectoriel sur le corps R. Et qui associe x, y, f de x, y égale à 2xy plus y et x moins y. C'est-à-dire 2 fois x plus y. Et la deuxième composante, x moins y. Donc montrons que cette application est bien linéaire. Donc, on va utiliser la condition équivalente. Donc, f est linéaire si seulement si pour tout vecteur x, y, x', y' de R2 et pour tout scalaire alpha, bêta de R, il faut que f de alpha x, y plus bêta x', y' soit égal à alpha f de x, y plus bêta f de x', y'. Donc, f de alpha x, y plus bêta x', y' est égal à f de alpha x plus bêta x', virgule, alpha y plus bêta y'. D'après la définition de l'application f, donc ceci est égal à 2 fois alpha x plus bêta x', plus alpha y plus bêta y', virgule, alpha x plus bêta x', moins alpha y plus bêta y'. Donc, on va décomposer ce vecteur sous la forme de somme de deux vecteurs. Le premier contient les x et y, et le second, les x', y'. Donc, ceci est égal à, alors, 2 fois alpha x plus alpha y, virgule, alpha x moins alpha y, plus
2 fois bêta x' plus bêta y', virgule, bêta x' moins bêta y'. Donc, le premier, il contient des alpha et l'autre, il contient les bêta. Donc, on fait sortir alpha parce que f, on fait sortir le alpha. Donc, ceci est égal à 2 fois x plus y, x moins y, plus bêta, 2 fois x' plus y', x' moins y'. Et ceci n'est que la définition de l'application f appliquée à x, y. Et là aussi, c'est f de x', y'. Donc, on obtient alpha f de x, y plus bêta f de x', y'. Exemple 3. Soit f, une application définie de R2 dans R2 qui associe x, y, f de x, y égale à x carré plus y carré, virgule x3 plus 1. La question, f est-elle linéaire? Donc, on peut utiliser ici la remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire si f une application est linéaire, alors f de 0e égale à 0e. Et l'inverse, c'est-à-dire si on a f de 0e est différent de 0e, alors l'application f n'est pas linéaire. Donc f de 0e, le e c'est R2, c'est f de 0, 0. On remplace 0 ici, donc on va trouver 0, 1. Donc f de 0, 0 est égal à 0, 1. Donc on voit bien que 0, 1 est différent de 0, de R2. Et ouais, 0, 0. Donc l'application f, dans ce cas-là, n'est pas linéaire. C'est-à-dire cette remarque, on l'utilise toujours pour montrer qu'une application n'est pas linéaire. C'est-à-dire si f de 0 est différent de 0, on a directement l'application f n'est pas linéaire. Donc, maintenant, je vais passer à la notion d'image et de noyau d'une application linéaire. Alors, soit f une application linéaire de E dans F. L'image de F est l'ensemble F de E. Notez encore im de F, image de F. Donc, l'image de F, c'est un ensemble. On le note par F de E ou im de F. Comment il est défini? Im de f, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à E. Donc, c'est un sous-ensemble de f. Le noyau de f est l'ensemble des vecteurs x de E tel que f de x égale à 0f. On le note par ker de f. Ker de f vient du mot en anglais kernel of f, c'est-à-dire le noyau de f. Donc, ker de f, c'est quoi? C'est x appartenant à f de E, tel que f de x égale à 0f. Donc, c'est un sous-ensemble de E. Remarque, donc on peut écrire ker de f d'une autre façon, n'est que l'image réciproque par l'application f de l'ensemble du singleton 0f. Donc, cette écriture ou cette écriture sont équivalentes. Alors, image de f est un sous-espace vectoriel de E. Ker de f est un sous-espace vectoriel de E. Donc, image, c'est un sous-espace vectoriel de f, et le ker, c'est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Très bien.